Cher maître, ami des bons mots, de la justice et des t-shirts de qualité, est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour William, bonjour les Raymond, Alléluia. bonjour les Sentinelles. Ravi de vous retrouver. Je comprends effectivement que ça a été compliqué d'insérer comme ça un mini sentinelle au cœur de toute l'actualité, puisque Trump sature complètement les médias et on ne le répétera jamais assez, vous ne le répéterez jamais assez. C'est totalement intentionnel, c'est une stratégie clairement annoncée depuis le début, saturée de bruit pour que les détails retiennent l'attention et que les gros morceaux passent inaperçus. Heureusement, il y a des sentinelles qui veillent. Exactement. On est là, on essaye de décrypter, on essaye de prendre un petit peu du temps pour prendre du recul et essayer de faire de l'enquête et essayer de voir ce qui est vraiment important dans tout ça, hein. C'est vraiment des questions au quotidien en se disant est-ce qu'on doit parler de ça, est-ce qu'on ne doit pas parler de ça. Et vraiment, ce que je disais tout à l'heure en introduction, pour nous, la ligne qui nous guide, c'est vraiment de se dire qu'est-ce que cela va apprendre à notre auditoire, qu'ils soient en Belgique, en Suisse, en France, dans la francophonie et au Québec forcément, qu'ils vont pouvoir utiliser pour, pour essayer d'éviter la même grosse erreur que les États-Unis ont fait, non seulement en élisant Trump une fois, mais surtout une deuxième fois. Et donc voilà, donc ça sert à tout ça. Et forcément, lorsque on a parlé, lorsque vous m'avez contacté pour dire bah, ça serait bien de faire ce mini Sentinelle Express, même si on va prendre le temps, hein, ça ne veut pas dire que dans 2 minutes, vous allez devoir quitter votre robe et enfin rentrer chez vous. Non, non, là, l'idée, c'est de prendre le temps et d'expliquer parce que vous êtes venu me voir avec une proposition, vous me connaissez bien, qui allait me faire réagir tout de suite en me disant, et si je faisais une émission pour vous expliquer pourquoi, hein, ce sont vos termes, je cite, pourquoi Marine Le Pen est cuite. Donc évidemment, pour notre public Mm. québécois, le contexte de tout ça, c'est le procès en appel qui vient de se terminer. Je vous rappelle que le 31 mars 2025, ça a été très rapide hein, pour avoir ce procès en appel, vous nous reviendrez là-dessus, mais le 31 mai 2025, ou 31 mars, je ne me rappelle plus, elle a été jugée coupable de détournement de fonds publics, hein. C'est l'affaire que l'on surnomme le procès des assistants parlementaires, coupable de détournement des fonds publics du Parlement européen. Vous allez nous expliquer tout ça. Elle a été condamnée à 4 ans de prison, 2 fermes mais emménageables, mais surtout, et c'est là que ça devient intéressant, 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Exécution provisoire, ça veut dire c'est immédiat. Et ça veut dire quoi concrètement? Bah, ça veut dire que si elle ne peut pas être éligible, elle ne peut pas être candidate. Et donc, alors que ce sera sa troisième élection, troisième tentative d'arriver Mm. à la présidence de la France, de la République française, elle ne pourrait pas être candidate en 2027. Donc, c'était l'enjeu pour elle, l'enjeu de son appel. L'appel s'est tenu il y a quelques jours et au terme de cet appel, ben justement, vous allez nous raconter ce qu'ont demandé les procureurs et pourquoi certaines personnes se sont dit ah bah tiens, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Marine Le Pen, ça veut dire qu'elle va pouvoir être candidate en 2027. Je vous laisse la parole est à la défense, même si la seule défense que vous êtes en train de faire là, soyons clairs, c'est la défense de la démocratie, hein, c'est pas la défense de Marine Le Pen, soyons clairs. Non, mais la défense de Marine Le Pen, de toute façon, va s'exprimer dans les semaines qui viennent, puisque le procès prendra fin le 12 février. Les plaidoiries de la défense ont commencé. On n'a pas encore la date de délibérer. On l'aura à l'issue des débats le tout dernier jour du procès. Ça devrait être à l'été, mais
On n'a pas encore de date là-dessus. Alors, ce qui a été requis, il faut rappeler qu'il y a 10 prévenus, hein. Tout le monde pense à Ouais. Marine Le Pen, mais et il ne manque que Jordan Bardella, mais il n'est pas dit que dans les années qui viennent, sauf s'il bénéficie d'une immunité pour de plus hautes fonctions, il y échappera lui aussi, parce que c'est vraiment un système. Les mots du parquet général lors des réquisitions ont été extrêmement durs, même si ça aboutit à des conclusions qui sont un peu moins sévères qu'en première instance. Tant mieux pour elle. En ce qui concerne Marine Le Pen, donc ils ont demandé la confirmation de la peine de 5 ans d'inéligibilité, mais sans exécution provisoire. Et quand il disait ça, l'avocat général a esquissé un sourire, et c'est jamais bon signe quand un avocat général esquisse un sourire. Tous les avocats tremblent. 4 ans d'emprisonnement aussi, avec des modalités un peu différentes. Là, c'est 3 ans avec sursis. Donc une peine ferme réduite de 2 à 1 an, mais qui serait toujours aménageable sous bracelet électronique. Donc voilà, il y a juste 1 an de plus qui passe sous sursis. Et confirmation pour le reste. S'agissant le Rassemblement national, les réquisitions, c'est 2 millions d'euros d'amende, dont 1 million d'amende avec sursis. Oui, 100 000 euros d'amende également pour Marine Le Pen. Vous remarquerez que la seule chose qui dérange Marine Le Pen, c'est les 5 ans d'inéligibilité, c'est pas les 100 000 euros d'amende. Ça laisse présager comme de sa fortune personnelle pour quelqu'un qui, rappelons, ne vit officiellement que de la politique depuis qu'elle a cessé d'être avocate. Je crois que c'était en 1996, sauf erreur de ma part. Donc, Ouais, ouais. il y a des belles carrières quand même la République et surtout l'Union européenne sont bonnes filles avec ceux qui lui crachent dessus. Non, Donc, 2 millions d'euros d'amende, dont 1 million avec sursis pour le Rassemblement national. Je ne vais pas citer tous les 10 prévenus, mais ceux dont les noms vous parleront. Louis Alliot, l'actuel ouais. maire de Perpignan, 18 mois d'emprisonnement, entièrement avec sursis, alors qu'il y avait 6 mois ferme en première instance, et la confirmation des 3 ans d'inéligibilité et 8 000 euros d'amende. Lui, il n'y avait pas eu d'exécution provisoire pour son inéligibilité, donc l'appel est suspensif, donc il est candidat à sa succession à Perpignan. Mais s'il est réélu et que cet arrêt, la Cour d'appel suit les réquisitions, prononce l'inéligibilité, eh bien, il sera déchu de son mandat en cours de route. C'est quelque chose c'est une hypothèse qui est, je sais pas, on va pas dire fréquente quand même, enfin, qui s'est déjà présentée plusieurs fois sur des élus locaux qui sont condamnés. Ça n'a absolument rien d'exceptionnel. Bruno Gollnisch, c'est assez amusant pour ceux qui aiment voir la vie politique, de les voir tous les deux sur les bancs des prévenus, sachant qu'ils se détestent, mais à un niveau, il faut même plus d'efforts pour le cacher. On peut dire 3 ans de un prison niveau avec sursis. olympique, c'est de circonstances. Oui, oui. Bah, Bruno Gollnisch est le seul d'ailleurs qui s'était présenté contre Marine Le Pen Ouais. pour l'élection à la présidence, avec le soutien à mots couverts du père. Mais il n'avait pas le bon nom de famille pour être élu de toute façon. Donc 3 ans de prison avec sursis, 50 000 euros d'amende et 3 ans d'inéligibilité. Je ne crois pas qu'il ait encore des mandats électifs nulle part. On a appris à cette occasion d'ailleurs qu'entre son poste, il a été professeur des universités et député européen, et il touche 16 000 euros par mois de pension de retraite. Donc, Ça va, encore une fois, hein. voilà, il a Cody pas de qui nous a fait problème un de... dossier sur les retraites, c'est pas mal, hein, sur les Américains qui sont obligés d'abandonner leur modeste retraite pour retourner travailler. Là, 16 000 euros, c'est solide. Voilà, c'est pour payer la retraite de Bruno Gollnisch. Mon confrère Valrand Saint-Just, qui a été longtemps le conseiller juridique du Rassemblement national, confirmation à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, 50 000 euros d'amende et 3 ans d'inéligibilité. Et Julien Audoul également, qui 8 mois de prison avec sursis, 1 an d'inéligibilité. Voilà pour les noms qui sont encore connus. L'audience, on y reviendra peut-être dans une émission un peu plus approfondie, peut-être lorsqu'on aura le délibéré, comme ça on aura toutes les Ouais, très informations. bonne Mais idée. de l'avis de tous les observateurs de la presse judiciaire qui étaient là, ça ne s'est pas bien passé, mais du tout. Marine Le Pen était manifestement préparée, elle a changé d'équipe de défense, elle avait beaucoup, beaucoup travaillé, Ouais, de stratégie ça a dû aussi lui faire d'ailleurs, hein. bizarre. Et de stratégie aussi, oui, avec une reconnaissance du bout des lèvres, mais en tout cas, elle avait des réponses à apporter à toutes les questions de la Cour. Malheureusement pour elle, c'était manifestement la seule qui avait travaillé son dossier, et les autres, ça a été des naufrages à la barre assez extraordinaires.
des réponses qui étaient complètement incohérentes avec une présidente, mais ceux qui la connaissent ne seront pas surpris, qui avait travaillé son dossier, qui le connaissait sur le bout des doigts et qui, lorsque quelqu'un disait quelque chose, pouvait immédiatement retrouver dans ce monstre de plusieurs milliers de pages, immédiatement la page où il y avait la preuve contraire. Voilà, ils ont vraiment passé un sale quart d'heure. Mais Avant, nous sommes là pour parler. de Oui, pourquoi elle est cuite. Mais excusez-moi, William. avant, justement, on est tellement, vous êtes tellement au fait du dossier que je pense on a oublié de rappeler l'essentiel. En gros, ce qui lui est reproché dans un schéma relativement simple pour que vous compreniez, si vous n'avez pas suivi l'affaire, ce qu'on reproche à Marine Le Pen et donc ses autres prévenus, c'est un détournement de fonds de la part qui venait du Parlement européen. Ce qui se passe, c'est que chaque mois, le Parlement européen donne une enveloppe de, je crois que c'est 20 000 euros par élu pour gérer justement tout ce qui est assistant parlementaire. C'est une affaire qui date de 2014 à 2016. En 2014, il y a eu vraiment 2004 à 2016. 2004 à 2016. 2004 à 2016, sur 12 ans. Sur 12 ans, il y a eu, on est passé au niveau du Parlement européen de 3 à 24 élus européens. Donc il y a eu cette énorme manne financière. Et la décision qui a été prise, c'est de se dire, chaque élu engage un seul assistant parlementaire et le reste de l'argent, il va être utilisé pour payer des assistants parlementaires, dont vraisemblablement Jordan Bardella d'ailleurs, du côté du parti en France. Donc du coup, on va économiser les salaires, on a des problèmes financiers, on va économiser les salaires en France. C'est plus notre argent qui va sortir, c'est l'argent qui va venir de l'Europe. Oui, cette même Europe dont on critique en permanence l'existence, là, elle va venir faire tourner le Front National, qui est devenu le RN après, mais encore une fois, ce sont les mêmes personnes. C'est le parti des Le Pen avant tout. Et donc, en parlant de stratégie, le premier procès, stratégie trumpienne de Marine Le Pen, qui est à l'offensive en permanence en parlant, elle n'utilise pas le terme de weaponisation de la justice, mais en gros c'est ça, en disant qu'elle ne peut pas être jugée, que c'est un règlement de compte politique, qu'il n'y a aucune faute de commise de sa part. Et là, donc, comme vous le disiez, et entre autres lorsqu'elle a parlé à la barre, cette espèce de sentiment de dire c'est une erreur de bonne foi. En gros, c'est un petit peu le chaos, le parti. On ne connaît pas très bien les règles. Le méchant Parlement européen nous avait pas dit que les règles avaient changé. Et donc, on a fait ça. On s'est juste planté. On est des nuls. On n'est pas des truands. En gros, c'est ça? Voilà, le fait de on est des nuls, c'était l'argument de Louis Alliot qui expliquait que voilà, quand ils étaient arrivés au Parlement européen aussi nombreux, c'était des ordres plus complexes qui montrent qu'ils sont pas prêts à exercer des responsabilités politiques au passage. Et donc voilà, c'était fait dans l'improvisation. On se demande comment ont fait tous les autres députés européens depuis 1979 qui, eux, curieusement, quand ils ont été élus, ont réussi à cocher les bonnes cases. Non, il y avait aussi l'angle d'attaque, mais alors qui a tourné court parce que la défense du Parlement européen a été assurée par de redoutables avocats aussi, que c'était en fait la faute du Parlement européen qui ne les a pas surveillés parce que s'il avait vu plus tôt qu'ils faisaient n'importe quoi avec l'argent, mais bien sûr, il se serait mis en conformité. Pas de chance pour sa stratégie. Il s'avère que le Parlement européen avait adressé ses avertissements au groupe du Rassemblement national. Excellent. Fichu email, Jeffrey Epstein aurait pu vous dire ce qu'il en pensait s'il était encore là, mais fichu email, ça laisse des traces des années après. Donc voilà, mais c'était en tout cas, mais contrairement à la première instance où c'était vraiment... J'ai une petite question technique. Bien sûr. S'il n'y avait pas eu cet email, d'accord, si on ne les avait pas prévenus, est-ce que c'était une ligne de défense ou on est dans le cadre de nul n'est censé ignorer la loi? Alors, nul n'est censé ignorer la loi, mais il faut bien comprendre le sens de cette maxime. Ça ne veut pas dire, notez quelle est la négative. Nul n'est censé ignorer la loi. Elle n'est pas la forme affirmative, tout le monde est censé connaître la loi. Ouais. C'est juste une maxime qui veut dire que
le fait d'ignorer la loi n'est pas une excuse pour la transgresser. Même si vous pouvez démontrer qu'effectivement vous ne saviez pas que telle chose était un délit, peu importe, ça n'est pas une excuse parce que c'était à vous de vous renseigner avant de vous lancer dans telle ou telle activité. Et de toute façon, sinon, personne ne lirait le journal officiel et dirait, ah ben, j'ai jamais lu le code pénal, donc j'en suis dispensé. En revanche, il y a un élément de l'infraction qu'on appelle l'élément intentionnel de l'infraction. Il faut agir en connaissance de cause. C'est pas forcément vouloir atteindre l'objectif, mais avoir conscience que ce que l'on fait n'est pas légal. Et ça ne peut pas venir de l'ignorance de la loi, mais ça peut se plaider dans un truc comme ça peut être compliqué, mais dire qu'effectivement, puisque je l'ai fait au vu et au su de tout le monde, y compris des autorités de contrôle, qui ne m'ont rien dit, eh ben, j'étais convaincu que je faisais les choses correctement. Ça peut être un argument, ça peut être un argument de plaidoirie. Mais ce n'est pas juste une absence de mail. Et de toute façon, une entité comme le Parlement européen qui gère des fonds de 12 pays au départ, 27 aujourd'hui, forcément, avec notamment les pays du nord de l'Europe qui sont un peu plus rigoureux que ceux du sud sur la gestion des fonds publics, bien sûr qu'il y a des mécanismes de contrôle. Bien C'est sûr. pas tenez voilà une valise de billets et on vous fait confiance. Certainement pas. Donc, aucune excuse à ce niveau-là, pas de porte de sortie. Et moi, je voudrais qu'on revienne sur votre proposition, et j'imagine que c'est lié au sourire de l'avocat général, c'est ça? Le sourire de l'avocat général, mais pas seulement aussi ce qu'il a dit en souriant, parce que le sourire n'est qu'un avertissement. Le cœur s'accélère, mais on ouvre les oreilles. Et il a eu cette formule sibyllide. L'objectif d'efficacité, il parlait de la peine qu'il allait requérir, l'objectif d'efficacité peut être atteint sans qu'il soit nécessaire de recourir à l'exécution provisoire. Et quand un avocat général dit ça, voilà, c'est alerte rouge. On note bien ce qu'il a dit et on ouvre son code et on recherche le message qu'il a voulu faire passer Et c'est ce que là-dedans. vous avez Parce fait. qu'effectivement, alors, allez, je vais me vanter un peu, j'ai même pas eu besoin d'ouvrir le code, je le savais déjà. Mais en tout cas, Évidemment, évidemment. mais évidemment, voilà. Mais quelle question stupide de ma Putain, part, William, évidemment. vous avez failli me vexer. Je suis désolé, maître. Je Donc, suis désolé, maître. Donc, non, non, je allez-y. vous en prie, mais c'est vrai que le mécanisme est subtil à tel point que même l'excellentissime avocat du Parlement européen s'est laissé abuser, et dans un premier temps en tout cas, mais je pense que l'info est arrivée ensuite. Il y a eu des cris de triomphe du côté du Rassemblement national en disant yes, l'inéligibilité n'est pas requise, donc elle va faire un pourvoi en cassation et on est tranquille, ça nous amène à l'élection européenne. Sauf que Sauf que pas du tout, parce que, alors, accrochez-vous, on va faire du droit, mais vous allez voir que c'est relativement simple et surtout c'est magnifique. On a actuellement, aujourd'hui, un jugement du 31 mars Mhm. 2025 qui prononce une peine d'inéligibilité d'une durée de 5 ans, c'est-à-dire qui court jusqu'au 31 mars 2030. Avec exécution provisoire, ça veut dire, comme vous l'avez rappelé, qu'elle s'applique immédiatement, même si la personne fait appel de la peine. Si 10 jours après, elle n'a pas fait appel, la question ne se pose plus. On n'est plus dans l'exécution provisoire, on est dans l'exécution de la peine. Elle est définitive, il n'y a pas de voie de recours. Je rappelle ce que c'est que ce qu'on entend par un jugement définitif. Un jugement est définitif quand il n'est plus susceptible de recours. Soit que les délais de recours sont passés et qu'aucun recours n'a été exercé, soit que les recours ont été exercés et ont été rejetés. Il n'y a plus de recours possible. Il y a un moment où on ne peut plus remettre en question une décision de justice. C'est pour éviter les procès ad vitam aeternam. Et puis, quand on a eu 2 fois l'occasion d'exposer sa défense, on peut estimer que le risque d'erreur est minime. Pas, Mhm. hélas, impossible, mais minime. Particularité du système français par rapport au système américain et peut-être canadien, euh, l'appel est vraiment un deuxième procès. C'est pas qu'on fait comme si rien n'était arrivé, vous allez le voir, mais évidemment, le jugement existe et on critique le jugement, mais on refait le procès, les témoins sont recités, chacun s'explique à nouveau. Contrairement aux États-Unis, où ce qu'on appelle l'appel est en fait un recours en cassation. Chez nous, on demande l'annulation de la décision parce qu'une règle n'a pas été respectée et un retour, le cas échéant, devant le tribunal. Et là, on refait un procès, mais parce que le précédent a été annulé. D'ailleurs, s'il a été annulé, on n'a pas le droit d'en parler. Là, c'est vraiment un deuxième procès. On a une deuxième chance pour s'expliquer sur qu'est-ce que l'on a oublié de dire, on m'a dit en première instance, ou, ma Oui, foi, ça peut et arriver, c'est ou est-ce pour que le ça que juge s'est Marine Le trompé. Pen a été appelée à la barre, par exemple, ce qui n'aurait pas été le cas aux Absolument. États-Unis.
Non, 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 non. Et ce qui ne sera pas le cas à la Cour de cassation. La Cour de cassation ne reviendra pas sur les faits, elle jugera l'application du droit et uniquement l'application du droit. Donc voilà, c'est vraiment un deuxième procès qui s'est tenu. Le principe, et c'est un principe qui connaît de plus en plus d'exceptions, c'est que l'appel est suspensif. C'est-à-dire qu'il y a une décision qui est rendue, si vous n'êtes pas d'accord, vous faites appel, et on n'applique pas le jugement le temps qu'il soit examiné à nouveau. Il faut savoir que ces dernières années, depuis, ça fait 2, 3 ans, le principe a disparu dans tout ce qui est le droit civil, c'est-à-dire les litiges entre personnes privées qui ne concernent pas l'État. Désormais, quand un tribunal civil rend une décision, dans n'importe quel domaine que ce soit, hein, en matière prud'homale, c'est-à-dire en matière de conflit de travail, en matière de conflit de voisinage, de succession, de copropriété, tout le domaine du droit civil, le jugement s'applique automatiquement, sauf décision expresse du juge qui dit non, non, là, il n'y aura pas d'exécution provisoire, ce sera suspensif, mais le mécanisme a été inversé. Il faut que le juge l'exclue. En principe, en matière civile, tous les jugements sont exécutoires, même en cas d'appel. C'est je vais vous le dire franchement, c'est un non-sens absolu. Ça outre encore tout presque les avocats de France. Ça a été fait pour une raison simple, c'est encore une rustine sur une machine qu'est la justice qui va très très mal en France, mais je connais pas de pays où elle aille vraiment bien. Euh, où le législateur s'est dit ah là là, il y a des délais qui explosent, il est hors de question de mettre 1 euro de plus là-dedans. Euh, Si on fait en sorte que l'appel n'a plus cet effet suspensif, ça va dissuader les gens de faire appel parce que ça ne leur apporte plus rien. Donc, il y aura moins d'appels, donc les cours d'appel seront moins chargés, donc on pourra un peu écluser le stock et ça ira plus vite pour le même prix. Et vous dites ça à un politique, et hop, emballez c'est pesé, vous l'avez convaincu. Sauf qu'évidemment, ça n'a pas empêché, les gens font quand même appel et il y a des jugements qui se font renverser en appel avec toutes les complications que vous pouvez imaginer, mais ça a été supprimé en matière civile. En matière pénale, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a quand même des garanties, mais l'exécution provisoire peut être prononcée. Alors, l'exécution provisoire sur la peine à laquelle tout le monde pense en matière pénale, la prison, ça existe depuis longtemps, ça s'appelle le mandat de dépôt. On l'a vu dans une autre affaire, l'affaire Sarkozy, souvenez-vous, où 2 personnes ont eu le mandat de dépôt à la barre, le vrai mandat de dépôt traditionnel, Ouais. c'est-à-dire les policiers qui s'avancent, qui passent des menottes, ils partent immédiatement en maison d'arrêt. Et une invention récente, le mandat de dépôt est fait différé, où là, le tribunal ordonne le placement en détention de la personne. Euh, et quand il y a exécution provisoire, la revoilà, l'exécution provisoire, comme c'était le cas pour Nicolas Sarkozy, il ne peut pas y échapper, simplement on lui évite l'humiliation d'être menotté immédiatement, et puis ça permet de prendre ses dispositions avant la période d'incarcération. Et ça n'a jamais posé de problème. Il y a parfois où l'incarcération est nécessaire immédiatement. Et il y a un vrai mouvement législatif ces dernières années qui encourage les juges à prononcer l'exécution provisoire pour exactement la même raison. Le législateur se dit, si la peine est déjà mise à exécution, ben, l'appel n'a plus d'effet suspensif, donc ça évitera tous les appels qui n'étaient faits que pour gagner du temps, avec les résultats que l'on voit. Donc, l'effet de l'exécution provisoire, c'est que si vous faites appel, peu importe, la peine s'applique jusqu'à ce qu'une autre décision Viennent casser la peine. supprime, Ouais. voilà, supprime la peine avec exécution provisoire ou supprime et que cette décision devienne définitive, c'est là que c'est important, disent non, non, finalement, c'est la même peine, mais il n'y a pas d'exécution provisoire, ou bien on supprime la peine, etc. Où Donc, je crois aujourd'hui, voir où vous voulez en venir. Mais allez-y. Je crois, absolument, ça y est. mais je pense qu'au bout d'un certain nombre d'émissions de Sentinelle, vous pourrez faire valider un diplôme de droit par validation de l'acquis de l'expérience. Bah, Et j'espère vous prêterez bien, serment. maintenant que je sais combien touche un avocat, j'espère bien. Mais bon, allons-y. Reprenons, Absolument. Je crois que reprenons le le fil. cabinet Giuliani à New York cherche un repreneur. Et vous seriez très beau en veste jaune. Donc, aujourd'hui, Marine Le Pen a une peine de 5 ans d'inéligibilité qui est en cours et elle est inscrite sur le casier judiciaire où se notent toutes les peines qui sont exécutoires. Donc, si elle dépose au Conseil constitutionnel un dossier de candidature à la présidence de la République, lors des vérifications qui seront faites, on lèvera un extrait de son casier judiciaire et là, tout le monde tombera des nues en disant comment Madame Le Pen? Mais non, vous êtes inéligible, votre candidature ne peut pas être reçue. Donc aujourd'hui, sur le casier judiciaire de Madame Le Pen, il y a cette peine d'inéligibilité.
Qu'est-ce qui se passerait si la cour d'appel euh, confirmait, enfin suivait tout simplement les réquisitions du parquet général? Ça Ce partirait qui, en il faut le dire, cassation. elle fait assez souvent. Voilà. Ouais. Eh bien, on a 5 ans d'inéligibilité sans exécution provisoire. Et là, Marine Le Pen aura 10 jours pour faire un pourvoi en cassation. Si elle fait ce pourvoi en cassation, le pourvoi en cassation est, et c'est l'exception en matière pénale, il est suspensif de l'appel. C'est-à-dire que l'arrêt, tout ce qui a été prononcé par l'arrêt est suspendu jusqu'à ce que la Cour de cassation examine le pourvoi qui a été déposé. Mais si l'arrêt de la Cour d'appel est suspendu, c'est-à-dire tous ses effets, pour l'instant, il a été rendu, mais on ne l'applique pas tant que la Cour de cassation n'a pas statué. Qu'est-ce qui s'applique? Le premier. Le jugement Et du voilà. tribunal judiciaire de Paris, parce que lui a toujours l'exécution provisoire. Et ceux qui auraient le moindre doute liront avec intérêt un arrêt du 28 septembre 1993 de la Cour de cassation, qui, alors dans une situation différente, c'était pas une peine complémentaire d'inéligibilité, mais peu importe. En première instance, une personne avait été condamnée à une peine de sursis probatoire, on disait à l'époque sursis avec mise à l'épreuve, avec exécution provisoire et se posait la question de savoir si ce sursis avait commencé à courir bien qu'elle ait fait appel. Et la Cour de cassation a dit oui. Le sursis probatoire a couru entre le jugement du tribunal et l'arrêt de la Cour. Il a fait un pourvoi devant la Cour. Eh bien, le sursis probatoire a continué à courir pendant que le pourvoi était pendant, ce qui veut dire que le jour où la Cour d'appel, la Cour de cassation a statué, ben, le sursis probatoire avait été entièrement purgé, entièrement exécuté, donc il ne pouvait plus être en violation de ce sursis probatoire. C'est exactement la même solution ici. L'inéligibilité avec exécution provisoire courra soit jusqu'à ce que l'arrêt de la Cour d'appel devienne définitif. Donc vous me direz, bon, regarde, dans ce cas, il y a une solution. Marine Le Pen peut dire, pour l'intérêt des Français, pour la République, je ne fais pas de pourvoi en cassation. Comme ça, on se débarrasse de l'exécution provisoire. Mais ça ne change rien, parce que dans cette hypothèse-là, l'inéligibilité prononcée par la Cour d'appel devient exécutoire 10 jours après l'arrêt, puisqu'il n'y a pas eu de pourvoi en cassation, l'arrêt devient définitif et l'inéligibilité devient applicable. Ouais. Donc elle est coincée. Elle fait un pourvoi, l'inéligibilité du tribunal court toujours, pour 5 ans, jusqu'en 2030, donc ça dépasse 2027. Si elle ne fait pas de pourvoi et que la Cour d'appel prononce une telle inéligibilité, ce qui semble quand même bien parti pour, eh bien ce sera l'inéligibilité de la Cour d'appel. Qu'elle fasse un recours ou pas, euh, elle sera inéligible pour 2027. La seule hypothèse, ce serait que la Cour d'appel, qui la sauverait, que la Cour d'appel ne prononce pas du tout d'inéligibilité et qu'elle renonce à un pourvoi, ou alors qu'elle fasse un pourvoi en espérant que la Cour de cassation l'aura purgé bien avant, auquel cas, quand ça deviendra définitif. Mais je n'ai pas l'impression que la Cour d'appel a l'intention de lui faire un tel cadeau, ça n'aurait aucun sens. Parce qu'un argument qui revient souvent, c'est vraiment un élément de langage de l'extrême droite et même d'une aile de la droite qui s'estime compatible avec le Rassemblement national. Mais je ne doute pas que la gauche et l'extrême gauche reprendraient exactement le même s'ils se trouvaient dans le même prédicament. C'est que des juges ne peuvent pas s'opposer à l'expression de la souveraineté populaire par le vote. Si des Français veulent élire la personne la plus malhonnête et corrompue qui soit, c'est bien leur droit. Eh bien non, parce que l'inéligibilité n'est pas une atteinte à la souveraineté. Si on suit ce raisonnement, ça veut dire qu'il ne faudrait prononcer l'inéligibilité que pour les personnes qui n'ont aucune intention de se D'être présenter au candidate. Ouais. suffrage. Ouais. Voilà, ce qui ferait perdre un peu tout intérêt à cette peine et surtout son efficacité, parce que le but d'une peine complémentaire comme l'inéligibilité, c'est d'une part d'écarter provisoirement de la vie politique des personnes dont la probité laisse trop à désirer pour qu'on puisse leur confier quelque responsabilité que ce soit, mais aussi de dissuader ces mêmes personnes de faire quelque chose qui pourrait leur faire perdre cette inéligibilité, parce que, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, 100 000 euros d'amende, ça a l'air de toucher une mèche de cheveux à Marine Le Pen sans faire bouger l'autre. Donc, elle s'en fiche les 100 000 euros d'amende. Je pense qu'elle aurait payé le double en faisant un chèque Ouais, si ça lui sans discuter. garantissait d'être Mais candidate, elle aurait signé avec le voilà, sourire. absolument. Les 4 ans de prison, elle n'en a rien à faire non plus. Mais alors, les 5 ans d'inéligibilité, c'est ça qui la terrifie et la met dans tous ses états. Eh bien, tout observateur conclura que c'est la seule peine qui est efficace.
Mmh. Et donc, il faut que l'inéligibilité, bien sûr, pour qu'elle ait le moindre sens, frappe les personnes qui ont été élues, sont élues et elles perdent leur mandat, ou qui envisagent d'être élues un jour. Il n'y a que ça qui les retiendra de piquer dans la caisse parce que, malheureusement, on se doute bien que la plupart des gens qui piquent dans la caisse ne se font pas attraper. C'est un peu la gourmandise. Il y a vraiment, c'est vraiment un conte moral, cette histoire, parce qu'il y a une autre phrase qui a été assez terrible du parquet général, qui a expliqué, comme on l'a dit, c'est couvre des faits qui commencent en 2004. Il y a un grand absent dans ce procès qui aurait dû être jugé en première instance, c'était Jean-Marie Le Pen. Il était mis en examen, il a Oui. été renvoyé devant le tribunal, il était sur la liste des prévenus. Mais son état de santé, et là pour le coup c'était pas simulé puisqu'il est décédé dans l'intervalle, ne lui permettait pas de comparaître. La justice a anticipé l'extinction de l'action publique qui s'approchait. Il n'a pas été jugé, il ne sera jamais condamné pour ça. Mais il était au cœur des prévenus. C'est lui qui a mis en place ce système. Et ce qu'a expliqué le parquet général dans ses réquisitions, dans une démonstration redoutable, vraiment qui se reposait à chaque fois sur des faits qui étaient établis, c'est que, et ce sont les mots du parquet général, Jean-Marie Le Pen avait mis en place un système artisanal, Marine Le Pen l'a fait passer au stade industriel. Wow. C'est-à-dire qu'il y a eu une explosion dans l'ampleur. Si ça avait commencé à l'artisanal, comme faisait Jean-Marie Le Pen, c'est pas que ça aurait échappé à la vigilance des autorités de contrôle, mais il y a toujours à un moment une ligne où, si on la dépasse, ça entraîne la réaction, mais en dessous, le Parlement se dit ça ferait trop de travail pour récupérer des sommes qui sont finalement très faibles, un simple rappel à l'ordre ou gérer ça en interne. On réduit l'enveloppe par la suite pour se rembourser et ça passe. Mais là, ça avait atteint une telle ampleur que les autorités de contrôle, un, ça ne pouvait pas leur échapper et deux, étaient obligés de réagir. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Marine Le Pen. Peut-être s'est-elle dit que si elle ne réagissait pas, quand on prenait un peu, ben on pouvait prendre beaucoup. Il n'y avait aucune réaction, aucune raison qu'elle réagisse plus avant. Mais voilà, ce n'est pas la première fois qu'elle s'est trompée. Je pense qu'elle a une certaine habitude dans la matière, mais cette erreur-là a été quand même lourde de conséquences. Et ça Non. montre un système qui est mis en place depuis le début. Et tout électeur français, au moment de voter, dans un an et demi, devrait quand même se demander si avec le poids des retraites, avec le niveau d'endettement de la France, est-ce que la France a les moyens vraiment de s'offrir de tels dirigeants qui seraient aussi coûteux pour ses finances et qui n'ont visiblement d'autres préoccupations que de siphonner les caisses? Ouais, c'est vraiment quelque chose de très important à rappeler, cette organisation de la corruption. Pas que c'est pas une malversation, une fois, de manière accidentelle ou pas. C'est une organisation implacable d'un système de corruption pendant des années. Je trouve que c'est malheureusement pas assez rappelé Mm. sur sur les plateaux français. Et il faut le dire, c'est important. Et maintenant aussi, ce qui était vraiment important, j'ai vu les réactions dans Mm. le chat, c'est qu'on comprend mieux le sourire de l'avocat général, et on comprend mieux aussi Mm. votre affirmation qu'elle elle est cuite. C'est que dans la réalité, l'avocat général n'avait même pas besoin, hein, et du coup, il s'est peut-être évité une tempête politique. Mm. Il n'avait pas besoin Absolument. de demander cette exécution provisoire parce que, comme vous venez de le rappeler, Il- c'est la seule chose qui compte. C'est la seule chose qui compte Mm. pour Ouais. la classe politique et pour Marine Le Pen. Et donc, s'il était allé dans cette direction, on n'aurait parlé que de ça. Et en fait, le beau truc, hein, c'est là où c'est complètement implacable, c'est que il n'avait pas besoin d'aller se salir les mains parce que il a le droit pour lui. Oui, absolument. Il dit comment, madame? Vous ne voulez pas l'exécution provisoire? Écoutez, je vous donne raison là-dessus. Je requiers quand même l'inéligibilité, hein, parce que quand même ce que vous avez fait, ce n'est pas bien, mais sans exécution provisoire. Et je me rends compte que j'avais oublié une hypothèse, mais vous allez voir, toutes les voies sont barrées. Imaginons, la Cour d'appel prononce l'inéligibilité, Marine Le Pen fait un pourvoi en cassation, et ça marche. Pour une raison que j'ignore à ce stade, mais la Cour de cassation estime qu'il y a Ouais, eu un c'est la grave seule option manquement aujourd'hui. aux Ouais. règles de droit au cours de la Cour d'appel et casse l'arrêt. Ça ne change rien puisque l'arrêt étant cassé, ça retourne devant la cour d'appel et en attendant, ben, le jugement continue à s'appliquer. L'inéligibilité avec exécution provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Paris Waouh. continue à s'exécuter puisqu'elle est inscrite au casier judiciaire. Seul un arrêt définitif de la cour d'appel de Paris ne prononçant aucune inéligibilité ou une inéligibilité très courte
pourrait changer la situation. Et voilà, le seul espoir qu'il y a, c'est que la Cour d'appel renonce à prononcer l'inéligibilité. Non, Bon, en tout cas, l'espoir je fait vivre, n'étais hein, mais pas, ouais, je n'étais pas aux audiences, mais en lisant des sources qui sont complètement crédibles sur ce sujet-là, qui ont assisté et qui nous ont livré quasiment des verbatim, ça serait assez fou de penser qu'il y ait cette marche arrière. Surtout d'autant plus que, et il faut aussi le rappeler parce que on est dans une même logique avec Trump qui est de la victimisation en permanence. Le RN n'est pas le premier parti politique à être poursuivi pour ce genre de fait. Il y a eu le MoDem en 2024. Certes, Bayrou a été relaxé, mais il y a eu des condamnations qui ont été prononcées en février 2024 dans le même style d'affaires. Donc voilà, d'un côté, vous avez des partis et le RN en tête qui accusent justement les autres, évidemment, les autres d'être des tous pourris. Bah, la solution pour éviter que ça soit tous pourris, c'est justement de les mettre face à ces contradictions et les mettre face à l'inéligibilité. Bah, c'est ce qui est en train de se passer. Mais encore une fois, c'est toujours, on est pour la justice, sauf que lorsque la justice s'applique à soi. On est à peu près d'accord sur cette conclusion. mais complètement. Et surtout, il faut rappeler aussi que l'affaire du modem, que les militants du Rassemblement national ne manquent jamais de rappeler avec une argumentation qu'on appelle le whataboutism, c'est-à-dire quand il y a quelque chose, oui, mais what about, Ouais. on parle d'autre chose. Euh, on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur, hein. Le modem a fait exactement la même chose, a fait salarier des permanents du parti à l'époque où il avait très peu d'élus. Il y avait guère que Marielle de Sarnez et François Bayrou qui étaient élus. Ils ont fait salarier leurs permanents parce qu'ils n'avaient pas les moyens de les payer autrement. Euh, Là, on est sur des sommes beaucoup plus élevées, tout Ah oui, c'est simplement parce que le industriel, c'est ce que Rassemblement vous disiez national, tout à l'heure. Ouais. voilà, outre la montée en puissance, avait beaucoup plus d'élus. Et ça a été fait complètement systématiquement. Et avec une maladresse, là encore, hein, les emails, c'est extraordinaire. On voit Julien Audoul, qui est assistant parlementaire d'une députée RN, qui au bout d'un an a écrit dans un email nous disant, il faudra peut-être que je la rencontre, puisque je suis censé l'assister. Enfin, voilà, vous donnez ça au parquet, que voulez-vous qu'il fasse? J'ai, j'ai deux conseils à donner aux sentinelles qui nous écoutent, hein. Le premier, évidemment, c'est ne violez pas la loi, Oui, sous aucun on prétexte. va commencer par celui-là, c'est le plus Voilà, important. naturellement. Mais néanmoins, deuxième conseil, si vous le faites, vous ne l'écrivez pas dans un email, vous ne tweetez pas là-dessus, vous ne vous faites pas filmer ou photographier en train de le faire, vous n'écrivez pas un livre sur comment j'ai fait ceci ou cela. Voilà, ayez au moins la pudeur de la discrétion. Et du coup, vous rendez la vie plus facile à Maître Eolas. En gros, c'est ça. Ouais. Oui, Euh, c'est ça, mais je suis assez tranquille, je sais que personne ne suit jamais ses conseils, je ne suis pas prêt d'être au chômage. non, c'est sûr. Et en parlant de chômage, en parlant de conseils, en parlant de maître, évidemment, vous avez fait une référence tout à l'heure. Je ne résiste pas au plaisir de vous la partager pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vue. On a des nouvelles de Rudy Giuliani après sa chute. Il fait des blogs lui aussi, comme quoi il fait du podcast, vous le savez. Par contre, voilà, il m'a mis une claque question Mm. look. C'est du Oui. solide, hein, c'est du solide. Et Ne, donc, ne- ne évidemment, les touchez pas au sentinelles. réglage de vos ordinateurs, hein, les Ouais, couleurs sont authentiques, hein, voilà. Et donc, les sentinelles qui n'ont pas le retour image de Maître Eolas, je vais quand même vous dire quelque chose. Je suis désolé, Maître, mais notre ami Maître Eolas n'est pas aussi bien habillé que Rudy Giuliani. Rouli le porte mieux que vous, mais vous y êtes presque. Vous y êtes presque. Je trouve que la cravate vous va Bah, vraiment, vraiment bien. Non, non, mais il y a un côté pimp eh, années 70 dans les films de Black Exploitation ou Oui. dans les Starkey et Hutch. Oui. Huggy les bons tuyaux. Là, c'est ouais, Rudy, les Rudy les bons bons tuyaux, tuyaux. exactement. Ouais. Ouais, il y a Surtout en ça, hein. côté catastrophe. Il y a le côté catastrophe. En tout cas, cher Maître Eolas, donc évidemment, cher Sentinelle, je sais que c'est déjà fait, mais je vous invite à aller le suivre principalement sur Blue Sky et aussi sur X si vous voulez. On reparlera dans quelques minutes de la couleur politique de X, c'est important en ce moment.
Mais en tout cas, merci de votre présence. Moi, je trouve que c'était bien cette petite formule express. Ça ne s'empêchera pas. On fera évidemment, lorsqu'il y aura la décision, on trouvera le moment pour faire une vraie bonne grosse émission. Mais ce que j'allais dire, et je pense que c'est que je ne fais que traduire la volonté, la vox populi, il faudra le refaire plus souvent. Vous êtes partant? Écoutez, c'est une souffrance pour un avocat d'être obligé de parler peu de temps, mais c'est un sacrifice que je suis prêt à faire dans l'intérêt de la République et de la démocratie. Voilà, c'est magnifique. J'ai rien à ajouter. Merci maître, à très vite. Salut. À très bientôt.